Allez, viens, Luna. Alors, il est où? Viens. Là. Allez, Bob Sinclair première. Salut Christophe. On est bien là, non? Attends, Bonjour monsieur, venez. On se fait des petits cocktails. Alors donc on est sur quoi là? Pornstar quelque chose, non? Pornstar, c'est pour moi. Virgin, Non, hein? non, Virgin Pornstar, ça c'est pour Bob, c'est sûr. Non, pas du Christophe. tout. Ah, c'est sans alcool, hein? Oui, oui, c'est. Alors, Pornstar, c'est pour moi. C'est un Mojito, Virgin Mojito. Tout à fait, exactement. Merci monsieur. Ça s'appelle un Rocco Siffredi. Tiens, allez, On trinque à quoi? on T'as trinque envie à de moi. trinquer à quoi? Ah, moi, je trinque à moi. Ah ouais, hé mec. T'as raison, on trinque Bravo. à toi. Donc Ah, parce que mon père me l'a jamais dit, donc tu vois, je me le dis tout seul. Ouais, Ouais, c'est bien de se kiffer un peu. je me kiffe. C'est Non, important. je me dis, tu dis, tout le monde parle des DJ aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un DJ. Ouais. En levant les mains, il gagne plein de pognon et tout, mais il y a 35 ans, Ouais. il fallait y croire. T'as beaucoup travaillé. Non, j'ai beaucoup travaillé, j'ai cru en moi, je me suis mis dans mon studio, je me suis désociabilisé, j'ai subi plein de traumatismes, j'ai pas vu mes enfants pendant longtemps. Ça n'a pas été facile, mais bon, je me suis bien battu. Est-ce que tu te dis parfois, j'ai eu du pot, je suis né sous une bonne étoile, ou c'est, bah non, j'ai bossé plus que les autres? Voilà, la chance, c'est le sourire du talent. La chance, c'est le sourire du talent. C'est vrai, Ouais. donc la chance, c'est beaucoup de travail. Je sais pas, on peut pas. Quand tu travailles dans ta passion, c'est vraiment le luxe ultime. Donc quand j'ai dit à maman, j'ai dit à 19 ans, écoute, je vais essayer de louer des salles dans Paris. J'ai rencontré un pote, on va faire un peu de musique. Elle me dit pas, t'es pas musicien, ça sert à rien. Ouais. Il faut être, tu vois, aujourd'hui, il faut la sécurité de l'emploi, il faut tout ça. Non, non. Elle m'a dit, écoute mon fils, vas-y. Si à 25, 26, tu sens que ça le fait pas, bon, peut-être on va essayer de réorienter, mais Ils elle t'ont m'a pas découragé. ils t'ont pas découragé, Non, ils non, se sont non. pas dit c'est un truc de saltimbanque qui va jamais gagner sa vie. À l'époque, c'était un mec qui poussait des disques dans un club qui était résident, tu vois, il n'avait pas du tout ce statut d'artiste. Donc j'achetais des disques, je faisais des cassettes pour aller à l'école, dans ma chambre, j'essayais de mixer. Et puis un jour, avec mon pote, on a loué un club et puis on s'est dit on va faire une soirée autour de la funk, disco, Ouais. rap, tout ça, on aimait bien. Il y a plein de clichés, comme dans tous les milieux, il y a des clichés qui circulent autour des DJ, c'est les filles. Et puis c'est forcément ils se droguent, forcément ils picolent. Le truc, ça, les comment clichés. ils font pour tenir. C'est ça le truc. Ils disent justement comment tu fais pour tenir jusqu'à 6h du matin. Parce que moi, quand je sors le week-end, Ouais. ils me disent, moi je travaille toute la semaine, je sors le week-end, je suis défoncé après pour la semaine. Donc j'essaie de ne pas sortir. Ça a jamais été ton truc, t'aimes pas ça? Ah mais jamais, j'ai jamais rien pris, tu vois, j'aime zéro, même pas un... Et pourtant toutes mes idoles de musique, hein, Ouais. que ce soit James Brown, George Clinton, Prince, tout ça, ils étaient tous sous quelque chose. Et moi, j'ai jamais rien essayé, ça m'a jamais tenté en fait. Et concernant la jeunesse, après on va parler de tes enfants, justement la fête, il y a évidemment aussi beaucoup de jeunes. Tu vois une différence toi dans le monde de la nuit, à part évidemment les smartphones, mais le comportement des les jeunes en ils se- boîte et ils se mettent tout? mal, hein, ils se mettent mal. Ah, l'alcool, surtout l'alcool. Moi, je suis vraiment... alors le reste... Et puis, je suis pas moralisateur, mais l'alcool, c'est terrible. C'est ce qu'il y a de pire, je crois. Vraiment. Les jeunes, enfin tout le monde boit beaucoup. Ouais, Et puis surtout ouais. en France aussi, Ouais. c'est cool de boire. Tu vois, le truc, moi, ça, c'est aussi une certaine forme de désociabilisation, de pas rentrer dans les cercles de gens qui se droguent et qui se calment, qui boivent aussi. Tu vois, c'est... À l'époque, je sais que moi, en tant que DJ, j'étais un peu exclu, clairement. Ouais, c'est ça. Peut-être même montré du doigt. Non, Ouais. mais lui, de toute façon, bon, lui, laisse tomber. Aujourd'hui, c'est différent. Même chez les DJ. Il y en a beaucoup qui font leur coming out de sport. Ils Ouais. disent, oh, putain, coming out de lifestyle, bien, tu vois, la bonne santé, tout ça, c'est important. Mais tu véhicules ça beaucoup, je trouve. Non, c'est moi, j'ai super. toujours Sur tes véhiculé ça, Non, mais sur véhiculé tes ça. réseaux, tu t'en Ouais, sers bien aussi sûr, pour bien sûr, ça. mais je sais qu'il y a beaucoup de potes à moi qui disent, putain, c'est incroyable, comment t'as fait pour pas rentrer dedans? Ouais, pour pas tomber. Moi, ça y est, j'en sors. J'ai failli, ça a failli mal tourner. Maintenant, je fais du sport, je suis avec mes enfants et tout, Ouais. c'est cool, je donne une bonne image. C'est génial. Et sur tes réseaux, et c'est d'ailleurs très rigolo, tu t'amuses beaucoup. Alors, il y a des petites pastilles avec des filles, et t'es toujours entouré de filles sublimes. Est-ce que plus Oui, mais jeune... c'est toujours une auto-dérision, Eh ben, attention. bien sûr. Hein, attention. Ah ben, et c'est très Je drôle. parle toujours de moi, je Voilà, me exactement. moque jamais de personne. Et c'est très drôle. Voilà. Est-ce que plus jeune, t'étais un tombeur ou t'étais un garçon timide? J'ai toujours été hyper timide. Mais j'ai vu quand même que le DJ... Ça, non. hein, on veut tout être à côté du DJ. Voilà, les filles veulent toujours être Donc, dans en la fait, cabine du DJ aujourd'hui plus que jamais. T'as aucun taf à faire, elles viennent toutes. Non, bon, c'est le coq.
C'est le c'est coq. le coq. Tu vois, on regarde le DJ. Alors, je dis toujours, je veux pas trop qu'on me regarde, je préfère que les gens dansent, mais aujourd'hui, les gens filment le DJ, ils le regardent. Et voilà, c'est le mec sexy de la soirée. Ouais. Et à propos de filmer, bon bah c'est comme ça de manière aujourd'hui, mais quand on regarde les vidéos, on a l'impression parfois que c'est des spots, mais non, c'est des téléphones. Toi, t'as connu la nuit, la night, Ouais. avant les téléphones. Et ça a changé en cela ou pas? Ouais, bien sûr que ça a changé. Alors, c'est surtout le confinement qui a fait beaucoup changer les choses. Hein. Vas-y, Il raconte. n'y avait pas autant d'addiction aux réseaux sociaux avant. Il y a eu, bien sûr, ça a commencé il y a longtemps, mais j'ai s'est vu arriver tous mis ces en téléphones. scène, Mais on ne peut pas nier non plus que ça nous a aidés, nous les DJ aussi, à avoir de la visibilité partout dans Bien le monde. sûr. Il y en a même qui n'ont fondé leur réputation que sur ça, Ouais. que sur les téléphones, que sur la réputation dans les réseaux sociaux. Et c'est ça qui nous permet, et moi aussi, d'être présent aujourd'hui, d'être jamais aussi connu grâce à ça, si tu veux. Ouais, et d'ailleurs, je me souviens de la pyjama party que tu as fait ici avec ta fille Paloma. Ça a été relayé sur les réseaux et en ça, c'est super positif aussi. Ça Alors sert. on le fait pour ça. Voilà. C'est pas pareil. C'est de On l'image. n'est pas dans un club. Non. C'est de la communication. L'hôtel nous invite. Venez faire une petite partie dans notre suite magnifique ici. Et puis, on va communiquer dessus. Il faut se servir des réseaux sociaux. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, un artiste existe. Le jeune qui démarre, s'il n'a pas créé sa communauté, il ne peut pas exister. Il va sortir un disque, mais avec 150 000 titres qui sortent par jour, comment tu veux exister? Avec toutes les superstars qu'il y a. Ouais. Donc, il faut que tu travailles avant tout sur ta petite communauté. Même si vous êtes 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, c'est pas grave. Elle va grossir, tu vas faire des lives, ces 15 000 personnes vont te suivre, vont venir te voir et petit à petit ça va grossir. T'es ton propre community manager? Moi je fais tout moi-même. Tu fais tout toi-même. T'es fort, hein? Ouais, écoute, je me suis C'est mis les enfants qui t'ont aidé ou quoi au début? Non, les enfants m'ont aidé, bien sûr. Les enfants sont vraiment des enfants d'Internet et puis des réseaux sociaux. Mon fils m'envoie des nouveaux titres. Il dit t'as écouté ce nouveau DJ, Paps? Et ma fille aussi, plus que jamais, elle me dit j'aime bien ce style. Et ma fille, elle a un carnet. Alors, elle a comme moi un carnet. Ta fille, c'est Paloma. Ma fille, c'est Paloma. Ouais. On la connaît parce qu'elle est en train d'exploser. Elle marche sur les traces de Papou. Hein. Ah ouais, alors c'est dur parce qu'elle me mène à mal. Comme on dit. Et t'es content, elle me martyrise. T'es fier, t'es serein, ou t'aurais préféré qu'elle fasse un autre métier? Pas du tout. T'es content? Pas du tout, parce que je sais que depuis toujours, son corps parle musique. D'accord. Elle vit musique, elle danse tout le temps, elle est excitée, elle est animée par ça. Donc j'ai testé, tu vois, on avait fait une petite vidéo il y a 4-5 ans sur les réseaux en prétendant qu'elle était DJ, j'avais tout préparé, tu vois, aujourd'hui avec des boucles et tout, tu as juste à monter un fader pour faire que la musique tu vois, se synchronise avec l'autre. Et donc on avait fait ça et ça avait fait 5 millions de vues en disant c'est incroyable, cette complicité père-fille. Ah ouais, c'est fou, ça c'est se fabuleux. Sent, c'est un truc de dingue. On était comme ça si tu veux, mais on l'a partagé à travers le DJ. J'ai dit c'est incroyable, il y a quelque chose qui se passe. Elle est née là-dedans évidemment. Et à un moment je lui ai dit à la rentrée de New York, je lui ai dit viens au studio. Elle m'a dit je veux pas, ça m'intéresse pas, je serai jamais DJ. Je lui ai dit mais c'est pas grave. Si tu veux faire une fête pour tes copines, je te filme mon disque dur, je ferai une copie de mon disque dur, puis tu feras une fête. Tu remplaceras le DJ. Elle me dit bon d'accord. Et petit à petit, elle a pris confiance. Ouais. Parce que c'est pas facile pour elle, pour un enfant aujourd'hui, de prendre confiance. Et en plus, elle avait peut-être aussi au début la peur du fille d'eux, qu'ont les acteurs aussi. Mais ça, je l'ai pas senti tout de suite, je l'ai vu après. Ah. Je l'ai senti après. Le truc de l'imposteur. Quand on a commencé à jouer ensemble, elle me dit papa non, là c'est pas possible. Là, les gens viennent me voir, ils pensent que je suis DJ, mais je suis pas DJ. Laisse-moi tranquille un moment, je vais essayer de faire 2-3 trucs toute seule et on va voir si ça se passe. Tu es en train de te faire attaquer par une gueule. Oi. Et Raphaël, qui est beaucoup plus discret, qui est ton fils aîné. Raphaël déteste les réseaux. Et Raphaël, lui, alors il bosse dans quoi? Il fait un peu DJ aussi? Alors c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je les ai un peu traumatisés les deux, tant pas une avec la musique et lui avec le vintage. C'est que à 16-17 ans, c'est pas un plan drague, t'avais une petite. Attention, c'est la fille qui touche le garçon. Hein. Donc Raphaël, lui, c'est assez drôle parce qu'il avait 16-17 ans, il me ramène un jean un jour. Non, il me ramène pas un jean, il me dit papa, je veux acheter un jean. Le jean coûte 2 000 €. Ah ouais, quand même. Non mais attends, 2 000 € pour un jean. C'est un jean bionique, c'est quoi? Non mais c'est un jean en or. Qu'est-ce qu'il t'a? Non papa, il y a une super marque. Tu vas voir qui s'appelle comme ci comme ça. Et ils recyclent des jeans, alors oui, ils changent les boutons, ils mettent des patchs dessus et tout, ils vendent ça. J'ai dit, mais t'es un malade. Jamais, alors jamais de la vie, tu m'entends bien, jamais de la vie. Montre-moi. Donc ils m'amènent dans la boutique et je vois dans la boutique qu'eux recyclent des jeans que moi j'achète sur les marchés, tu vois, partout dans le monde. Des jeans, certes des années 80, avec le salvage, le petit liseré rouge, tu vois, avec le bon look, bien fadé, etc. Je dis, attends,
tu vas pas l'acheter le jean, moi je vais te montrer d'où ils viennent ces jeans. Ouais. Donc je l'ai emmené sur les puces, les machins. Alors il me balançait toujours à la gueule, arrête de nous ramener tes saloperies plein de poussière, parce que j'achète des meubles et tout, des vieilleries, j'adore. Et après il s'est dit, il m'a rien dit, et dans sa tête ça a commencé à cogiter, tu vois. Et il a commencé à sérigraphier ses jeans lui-même, tu vois, donc à peindre les jeans, à les recycler, etc. Bien sûr dans l'esprit de cette marque-là. Et il m'a dit, papa, regarde, j'ai fait 2-3 jeans, des t-shirts, tout ça. Et donc il s'est mis à créer. Ouais, il a pris une boutique dans le Marais, il s'est mis à créer, il fait ses petits pop-up sur ses réseaux, et il vend un jean, 2 jeans par-ci, 3 jeans par-là. Et là maintenant, il vivote, c'est bien, mais il a sa micro-entreprise, et là, il est auto-entrepreneur. On te sent, vous êtes super unis, ça se voit, en tout cas c'est ce qui transparaît sur les réseaux. T'es papa poule ou t'as été un peu papa autoritaire? Je suis maman poule, moi. T'es maman poule. Je suis mère tunisienne, maman juive, non mais laisse tomber. Mais est-ce que t'arrivais à être un peu papa strict au début? T'étais comment? T'as essayé d'être comment? C'est strict, mais avec la maman, qui est une super maman aussi bien sûr, ouais. Ça n'a pas été dur avec eux. Parce on a toujours tourné beaucoup de choses en dérision, toujours autour de l'humour. Tu vois, quand mon fils arrive avec le mec il a 5 sur 20, je dis, c'est bien, t'aurais pu faire 2 sur 20. Ça c'est bien. Le sarcasme, tu sais. Non mais non, t'es gonflé, parce que moi je t'appelle ça la technique du crayon vert. On dit toujours peut mieux faire plutôt que le crayon rouge, c'est ce que j'ai eu. 5, c'est bon. Oh, c'est pas assez bien. Attends, t'aurais pu avoir 2. T'étais sarcastique toi. À mort. Mais à un moment, et c'est assez drôle parce qu'à un moment, mon fils, au bac français, il arrive, arrêtez de nous payer des profs, des machins, des tuteurs. Je travaillerai pas, papa, je travaillerai pas. Tu sais bien que je travaille pas, j'y arrive pas. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Ah oui. Et donc je lui ai dit, t'es sûr que tu travailleras pas 3 mois avant le bac français. Je l'ai mis à poil. Et là, mais attends. C'est-à-dire, je l'ai mis à poil. Il n'y a plus de basket, plus de téléphone, plus de Mac, plus de machin. Ah ouais. Attends, il me dit, mais vas-y, papa, tu peux tout prendre, je travaillerai pas. Au bout de 4 jours, il avait les larmes qui coulaient. Ah mais non, il avait des larmes de sang qui coulaient. C'est pas Bob Sinclair, c'est Père Fouettard, le mec. Non, mais rien. Non, mais j'ai essayé, mais moi, je me suis tordu comme ça me faisait plus mal à moi qu'à lui. Et sa mère qui dit on va trouver. Moi je me cassais en tournée, j'ai planqué les trucs, je sais plus où. Ils les ont jamais trouvés parce que maman elle était faible. Ah oui. Maman tu lui fais comme ça, maman le petit regard elle est faible. Donc. Et alors il a eu son bac français? Il a eu son bac français. Les enfants, la génération d'aujourd'hui, t'as vu, ils sont hyper focus sur la planète, le climat. Là on sort d'une grosse canicule. Toi tu fais partie de ceux qui se disent il y a toujours eu des canicules, ou est-ce que tu fais partie de ceux qui s'inquiètent pour le climat et la planète? Écoute. Je m'inquiète, on fait pas grand chose pour ça honnêtement, mais moi à mon humble niveau, tu sais ce que je fais très honnêtement, moi je veux pas qu'on me nettoie ma chambre d'hôtel. Quand je reste 3 jours dans un hôtel, je ferme ma clé. Ah ça c'est bien, tu mets pas les hâtes carrément. Ah moi je ferme ma clé. Parce que j'allais te dire, tu mets pas les serviettes par terre. Tu sais, ils me mettent des papiers, on n'a pas fait votre chambre aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, avez-vous un problème? Laissez-moi tranquille. Non en fait, tu fermes ta chambre parce que tu n'as pas du tout envie qu'on vienne voir ce qu'il y a dans ta chambre. Tu veux être tranquille. Je veux pas qu'on vienne voir ce que je fais, les saloperies. Non. Donc ne changez pas mes serviettes, ne changez pas mes draps. Moi chez moi je ne change pas les serviettes tous les jours. Ça c'est ton geste écolo. Voilà, bon voilà. À mon petit niveau, je sais pas ce qu'on peut faire, mais essayons de faire quelque chose de sympa. Et les enfants sont hyper éco-responsables, tu vois, ils fabriquent pas. Mon fils fabrique pas de vêtements, il recycle. Tu cartonnes, on sait où t'es, voilà. Est-ce qu'on peut avoir le sentiment parfois d'avoir peur de devenir ringard ou de devenir le vieux de... Non, surtout dans un milieu comme ça. Alors évidemment, on sait aussi, comme je te disais, ce que c'est que le DJ aujourd'hui, mais ce qui est sympa, c'est d'être DJ quand tu as des enfants. Ouais. Est-ce qu'on peut sortir ensemble, génial, on peut les amener tôt en club, et la musique, on partage plein de choses. C'est sûr que si j'étais banquier, j'aurais peut-être pas autant de complicité avec eux. Mais il y a 20 ans, tu ne pouvais pas deviner qu'à 50 ans, je serais en train de te parler et dire je suis encore DJ. On peut penser que c'est ringard, mais toutes les superstars aujourd'hui, elles ont plus de 50 piges. Mais c'est ça. C'est David, il est pas loin de 60, moi je suis pas loin de... je suis un peu 55 plus. Carl Cox, il a passé 60. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tiesto, il y en a encore en dessous de 40, bien sûr, des stars. Mais on est toujours là, et je pense que, regarde, il y a Laurent Garnier qui disait à un moment je vais me sentir ringard, mais ça c'est tout à son honneur. Il a l'humilité qui le caractérise. C'est que aujourd'hui c'est le OG qu'on appelle, c'est le original. C'est lui qui était là dans les années 80, et c'est à lui qu'on a envie de voir. Qu'est-ce que tu as à nous dire de ces années-là, tu vois? Les jeunes ils sont curieux de ça, donc on a des choses à dire. Et donc cet été pas d'Ibiza, hein, t'as dit? Alors moi je fais pas Ibiza cet été parce que j'ai pas de concept. Comment ça, t'as pas de concept? J'ai eu une résidence au Pacha pendant 6 ans avec un concept qui s'appelait Paris by Night,
où j'avais des artistes avec moi incroyables, avec des dragues, avec des performeurs, c'était fantastique. Et je voulais recréer cette culture club qu'on a un petit peu perdue, justement, bon, avec tous les réseaux sociaux et puis tout ce qui se passe aujourd'hui, les VIP, les tables. Aujourd'hui, on met en valeur celui qui a beaucoup d'argent. Ouais. Et plus que jamais. Donc ils ont C'est réduit fatigant. les dance floors. Mm. C'est-à-dire que là aussi les DJ là- sont devenus tellement chers que il faut, pour les payer, il faut qu'il y ait des gens qui financent. Ouais. Donc forcément, on augmente les prix à l'entrée. Et puis c'est ceux qui ont Oui, une mais table. ceux qui mettent l'ambiance, les vrais clubbers, c'est ceux qui n'ont pas On oublie d'argent. les vrais clubbers. Ouais. Bon, Bon, c'est comme ça. c'est difficile. Aujourd'hui, celui qui veut à Ibiza, il faut qu'il paie. Faut y aller, il faut pouvoir avoir les Il moyens. peut passer 2 jours, 3 jours parce qu'il faut payer l'hôtel, il faut payer Absolument. le lunch, la plage et puis les soirées. C'est très, Donc très cher cet aujourd'hui. été, on va plutôt te voir où dans les grandes lignes? Cet été, je suis en Italie, dans le sud de la France, aussi en Espagne beaucoup, mais parce que sur les réseaux, j'ai dit ouais, Ibiza, j'y vais pas, tout ça. Il y a eu non, Ibiza, j'aime beaucoup Ibiza, mais à un moment, il faut être crédible, être le guest dans une partie. Bon, c'est pas trop moi, je l'ai fait plein de fois, mais j'ai envie d'avoir mon propre Ton concept, truc, ouais. mon truc, et puis d'amener les gens vers quelque chose musical en tout cas. T'as une petite phrase, un petit mantra qui t'accompagne, une phrase que t'aimes bien, qui te donne le mojo? Il y a un mot extraordinaire en hébreu qui dit Gamzule Tova. Ok, Hein? c'est Tout pour le bien. tout pour le bien. Alors ça, c'est l'art de l'accueil de l'information. Alors dans ta tu vie. m'as parlé de ça en arrivant tout à l'heure, l'accueil de l'information. L'accueil de l'information. Dans Explique-moi. ta vie, il t'arrive des choses négatives. Tu Ouais. peux toujours te victimiser, te dire oh là là, encore à moi ça m'arrive, mais qu'est-ce que. Tu vois, Oui. voilà pourquoi le sort s'acharne. Ouais. Non. Et si tu penses à ce mantra Gamzule Tova, tu dis tout pour le bien. Si ça m'arrive, c'est pour quelque chose. C'est pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison. Donc c'est pas facile parce que Ça peut ne pas être facile, hein. C'est Quand très, t'as une très- grosse galère, tu te c'est dis. très dur. Et la galère, ça peut être aussi la perte d'un enfant. Ouais, Alors, en tout cas, absolument. dans ce mantra-là, il y a aussi cette notion-là qui est très très difficile. Il faut avoir la foi, tu vois. Il faut Ouais. vraiment une foi vraiment ultime. Ça, c'est très difficile, ça se cultive et ça prend des années. Mais T'as la foi? ouais, j'ai la foi. Tu vois, un gros divorce. J'ai eu un divorce, c'est pas facile parce qu'on avait une famille assez soudée. Ouais. Avec mes enfants, je me suis demandé, tiens, pourquoi ça m'arrive? Alors évidemment, je me tiens pour responsable de cette histoire, bien sûr, parce que je peux avoir fait des bêtises, mais dans un divorce, il y a 55 deux, ans, hein. on est deux. Hein. Donc forcément, pourquoi? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça m'est arrivé à faire ces choses-là? Et pourquoi ça m'arrive maintenant, à 50 piges? Ouais. Donc il faut essayer de se poser des questions et de transformer tout ça en quelque chose de positif. Ça me parle. Bienvenue au club. Merci Christophe. C'est déjà fini? Ouais. Ah non, j'ai kiffé.